no street in the rain. Come on, baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, come up, listen to it pass. Light it up and take a puff, that's it to the land. Going down, down, baby, no street in the rain. Baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, come up, listen to it pass. Light it up and take a puff, that's it to the land. You can find me in St. Louis, strolling on dubs, smoking on dubs and clubs, blowing up like bubble gloves, sipping bug, getting perved and getting pub, dappers and hugs, mean mugs and shoulder shrugs, and it's all because accumulated enough space just to navigate it. Wood decorated on chrome and it's candy painted, fans fainted while I'm entertaining, violated. I mean, I'm money hand to hand, you let go. So feel me when I bring it, sing it loud. I'm from the loop and I'm proud, running back for the cause. I'm righteous above the law, play my styles raw. I'm gonna act like Taj Shaw, get the fame and the glamour, give me bees with a rubber hammer. My grandma bees and bonnets, tea and tonic and chronic, scratch bionic, it's ironic. Slamming haters like Onyx, lunatics, the day I died. I run within the bulls and sign, I'm going down. Gonna take a freight train down at the station. I don't care where it goes. Gonna climb a mountain, the highest mountain. The jump off, nobody gonna know. Can't you see? Oh, can't you see what that woman, she been doing to me? Can't you see? Can't you see what that woman, she been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman, she been doing to me? Can't you see? Oh, can't you see what that woman, she been doing to me? No street in the rain. Come on, baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, come up, listen to it pass. Light it up and take a puff, that's it to the land. Going down, down, baby, no street in the rain. Baby, ready to let it go. Shimmy, shimmy, come up. Bonjour, bonjour, salut à Cole. Bon, tu vois, t'es là, hein. La furie, la furie, t'as pas encore appelé. Salut Kaz, comment ça va? La pêche. C'est un peu blanc mon affaire. Attends, je vais régler un peu la lumière. Et comme ça. Un peu blanc. Ouais, bon. Le son. Est-ce qu'il a le son? Attendez, je regarde. Je regarde. Ah, c'est toi. D'accord. Oui, non, le son, normalement, il est bon. Hein. Un bon son, d'ailleurs. Bon, on attend, allez, 1 minute ou 2, pas plus, pour qu'Acol puisse un peu voir qui il va affronter. En GFB. Hein. Faut attendre un peu. Parce que c'est pas tout de suite un GFB, normalement. Hein, donc, hein. À la vôtre. L'alcool est dangereux pour la santé. Mais non, un petit hardbag. Un petit whisky tourbé de Hailey. Je vous conseille, c'est très sympa. Mais la tourbe hein, quand même, parce que tu manges un peu de la tourbe en même temps. Mais un petit hardbag 18, pas mal. Allez, on enchaîne. Ah, tu veux Nagra? Bah tu verras. On enchaîne. Allez, c'est parti. Donc la J7, très important cette J7, puisqu'elle permettait à certains soit de consolider leur avance, soit d'espérer rattraper les premiers pour les playoffs et éventuellement, salut Cain, éventuellement pour ne pas descendre, puisque je rappelle que je vais vous dire extrêmement rapidement, je l'espère, ce qu'on décide pour la saison 39. Il serait temps, vous me direz. J'attends les réponses, les retours des sages, hein, en la personne de Davouille et de Nîmes. Quand même savoir un petit peu ce qu'ils en pensent. J'ai déjà eu le retour de la Poux, donc on va vous annoncer ça rapidement. Je vous avais fait faire répondre à un petit sondage là que j'avais lancé. D'ailleurs, tiens, je vous donnerai les résultats du sondage. Oui, bon, c'est vrai qu'à Col ça sonne moins bien dit comme ça, c'est vrai. Mais tiens, je vous donnerai en direct les retours du sondage. Je vais aller le chercher maintenant.
Comme ça, on pourra voir ça tout à l'heure. Alors, voyons voir. On va aller chercher ça. Non, c'est pas ici, évidemment. C'est ici. Allez, hop là. L'avantage des trucs en ligne, hein, tu peux aller chercher ça sur ton portable. C'est cool. Allez, dépêche-toi. Voilà. Donc, ouais, j'ai tous les résultats là. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Bon, de toute façon, il y a 3 questions. Hein, ça ira vite. Hein. Allez. On enchaîne directement, c'est parti les amis. Alors on va commencer par Franco Ball Elite. On avait dit à la dernière journée que donc Davouille était le premier qualifié en playoff. On va voir un petit peu comment ça s'est passé sur cette journée-là. On avait là aussi quelques beaux affrontements. Davouille affrontait Metarvana alors. Le premier contre le 8ème, bon ça c'est voilà parce que finalement Davouille avait quasiment affronté déjà tous les autres qui étaient en dessous, donc c'était bon voilà, la ronde suisse a été lui chercher un adversaire un peu plus bas dans le classement. J'affrontais moi-même Egerion qui était une belle surprise de cette, enfin surprise entre guillemets, hein, mais en tout cas qui a un meilleur classement que les autres les saisons précédentes, et donc bravo pour le parcours qu'il a eu. Et puis vous voyez, victoire nulle, donc c'était voilà un match que pas simple. Et puis 12, 11, 10, 10, 9, 9, autant dire que ça se bataillait là. On a un Hockey Peak aussi Naver qui était extrêmement important aussi celui-là. Un Butsu Pulpaxor, il n'y a que des matchs importants hein, de toute façon. Hein, donc voilà. Butsu Pulpaxor. On avait un Delesio qui était sur une mauvaise pente, hein, défaite nulle contre le Piotr. Le Doc contre Kazaltorn qui est là, donc on va aller voir ce que ça a donné. Hein, le Doc qui fait une saison moyenasse. Match miroir d'ailleurs. On avait Ours qui lui aussi en prend bien dans la tronche sur cette saison-là, contre Akol justement. Hein, donc on verra si Akol a réussi à gagner un match. Et on avait Choup contre El Croco. Okay, El Crocro, pardon. Salut Nagra, bienvenue à toi. Allez, c'est parti, on enchaîne direct sur les résultats. On perd pas de temps. Alors il y a eu très peu de matchs nuls, un seul même d'ailleurs, avec des résultats assez nets en tout cas. Oui, c'est quand même quelques résultats assez nets. Donc Badavouille qui conforte sa première place, un 2-0 sec sur Metarvana, ce qui fait que pour le moment Davouille est invaincu. Hein. C'est le seul qui est invaincu en Franco Ball Elite, donc beau parcours avec ses morts vivants, et il gagne un 2-0 net et sans bavure sur Metarvana. Mes oreilles m'ont dit que ça avait été un non-match et que Metarvana ne lui restait pas beaucoup de joueurs sur le terrain. À la Davouille. Voilà, c'était compliqué. Et puis, vous voyez, les victoires, bon, c'est propre. Hein. Rien à dire. Le match donc, que moi je jouais contre Egerion, ça a été aussi très compliqué. Enfin, non, pas aussi d'ailleurs, puisque Davouille, ça peut être compliqué. Moi, ça a été très compliqué. Salut la Poux. Moi, c'était très compliqué parce que on commence le match. De mémoire, je reçois et on fait rien. On s'est dit qu'on allait repartir. Salut, comment ça va? On s'est dit qu'on allait repartir dans un match où on n'allait pas faire de sortie malgré l'armada pour faire mal. Donc, première mi-temps très compliquée. On perd de mémoire, on perd un 1 assez vite d'ailleurs. Donc, on s'est dit, on est dans la mierda. Et puis finalement, on a réussi à s'en sortir. On a failli ne pas marquer. Je pense que Egerion avait moyen de peut-être un tout petit peu me défendre, mais on a réussi à faire l'exploit d'aller marquer avec un centaure. Bon, et en deuxième mi-temps, ça a déroulé. Hein, on a pu faire un peu de dégâts. Et donc, on gagne ce match 2-1. Ce qui est une excellente nouvelle. Évidemment, on verra après les impacts sur le classement. Hockey Peak, pareil. Pas de détails sur Naver, qui a quasiment pas fait mal à Hockey Peak, hein, sur les armures d'Hockey Peak. Donc 2-0 propre et net aussi. Côté Hockey Peak, bravo. On a Butsu qui continue sa très bonne saison, hein, qui gagne encore 1-0 sur Pulpaxor, qui avait jusqu'à là fait un beau parcours, alors qui s'était un petit peu affaibli. Vous voyez, 3 défaites ici de suite, qui s'était un peu affaibli sur les dernières journées. Le Piotr, le Piotr. Super résultat pour lui. 2-1 sur Delesio. Delesio qui avait occupé les... Merci la Poux. Des bisous. Sur fesse gauche. Je préfère la gauche. Le Piotr donc qui a bien assuré, parce que Delesio, jusqu'à la journée 3 ou 4, je sais plus, était plutôt pas mal.
3 quand je vois l'enchaînement de résultats, plutôt 3. Et donc voilà, bon résultat à lui. Un match nul, complètement nul d'ailleurs, 0-0, hein, entre Casaltorn et le Doc. Il te donne le nul. Ah oui, à persister à vouloir pexer un orque noir. Ah oui, non mais ça, alors le Doc c'est sa spécialité, Kaz. Sache-le. Moi il m'a aussi fait des coups comme ça, faire un truc avant qui n'est pas nécessaire. Sauf qu'il avait fini par égaliser quand même. Mais sur le moment tu te dis, que fais-tu? Tu es trop gourmand. Bon. Akol, sans pitié avec Ours. Il vit une saison très difficile. 2-0 Akol. C'est du beau. Sur notre ami Ours qui est franchement s'en prend plein la tronche hein, cette saison, hein, très honnêtement. Et puis match nul sur les deux derniers entre El Croco et Choub. Donc évidemment ça n'arrange personne. Alors ça donne quoi au classement tout ça? Bon, Davouille était déjà qualifié, donc ça le renforce encore. 19 points, c'est énorme. Hein. Donc Davouille est largement en tête, et il est même sûr d'ailleurs, Davouille, de terminer premier de la saison régulière, hein, grâce à cette victoire. Donc il est sûr d'affronter le 4e des playoffs. Hein, donc ça c'est aussi une info pour lui. Vous savez que celui qui va finir 4e jouera Davouille. Voilà, donc ça déjà c'est une certitude. Je monte à 15 points grâce à cette victoire, ce qui nous assure les playoffs, hein, puisque au pire on finit 4e, hein, donc on est aussi officiellement le 2e qualifié en playoff. Alors je suis, parce que c'est vrai que ça va être bizarre de se parler, je suis le 2e qualifié en playoff officiellement, donc cool, parce qu'on avait une mauvaise passe et puis on a fini sur 3 victoires de rang, ce qui nous permet d'assurer évidemment cette qualif. Juste derrière on a Okipic, 13 points. 13 points aussi côté Okipic, donc c'est pas mal, avec un joli goal average de 5, donc ce qui peut lui permettre quand même d'aller... T'as raison, Kaz. Ce qui peut lui permettre d'aller chercher la qualif. Hein. Alors c'est pas encore gagné, il faut... Un concours de circonstances peut, par exemple, s'il perd, si Boutsiou gagne, ou même match nul d'ailleurs, et Gerion gagne, et ben Okipic finit 5e. Donc c'est pas encore fait pour Okipic. Hein, et même s'il a un goal average favorable, un nul d'Okipic lui assurerait a priori la qualif. À moins que Boutsiou, à moins que Gerion gagne 5-0. C'est quand même peu probable. Donc a priori Okipic il lui faut un nul. Plus compliqué pour Boutsiou qui lui n'a qu'un goal average. Alors une victoire, pareil Boutsiou, il est assuré de passer. Une défaite, attention à Gerion qui peut revenir. Et un match nul, attention aussi à Gerion, parce que là, il n'y a que un goal average. Donc voilà, ça se joue encore sur ces 2 dernières places entre ces 3 équipes-là. Donc 2 places pour 3 équipes, hein, puisqu'en dessous, ça peut plus remonter, ça fera 12 points maximum. Voilà. Donc on a 2 places pour 3 équipes. Ça va être extrêmement intéressant cette dernière journée. Alors en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a le Piotr, mine de rien, et les 3/4 des équipes qui peuvent descendre. C'est exactement ce que j'allais préciser, Kaz. Alors, il y a quand même la très bonne opération de le Piotr, hein, avec ce 2-1 sur Delesio qui gagne 7 places au classement. Énorme. Le Piotr, il était même relégable, il était toujours dans ces eaux-là. Et cette victoire, mine de rien, 7 places au classement. Voilà, donc bravo à lui, parce que d'abord, il a un goal average qui est revenu positif, mais surtout, il a 10 touchdowns. Donc ça aide aussi. Hein. Je vous rappelle que dans l'ordre, c'est les points, puis le goal average, puis les touchdowns. Hein. C'est comme ça qu'on départage. Naver, sa défaite ne l'arrange pas, il perd qu'une place, mais mine de rien, il est 7ème ventre mou, et ça lui condamne la porte des playoffs, cette défaite contre Oki. Pareil pour le Paxor, donc ils vont devoir faire attention quand même, parce que vous voyez, le 13ème il a 8 points, hein, comme le disait Kaz, le 13ème il a 8 points. Donc honnêtement, tout ça là il n'y a rien de joué. Hein. Va falloir vraiment se battre pour ne pas descendre, et je rappelle qu'on a, on verra tout à l'heure, mais il y a l'hypothèse qu'on fasse une saison 39 sur Blood Bowl 2, même si on fait une compète par exemple sur Blood Bowl 3, ça fait partie des possibilités. Hein, donc les descentes ici évidemment seront actives. Akol qui se remet bien, qui gagne 6 places d'un coup grâce à sa victoire 2-0, donc ça c'est plutôt pas mal. Oui, j'ai cru comprendre Akol, j'ai cru comprendre. Le pauvre de toute façon c'est pas sa saison, il s'en prend plein la tronche. Voilà, donc Akol 6 places de gagné, bravo, hein, c'est les deux gagnants de cette journée, hein, c'est le Piotr et Akol, hein. Et surtout en journée 7 gagner encore 6 ou 7 places, ça veut dire que c'est une performance à ce moment là. Bon, Metarvana qui a perdu, qui finit à 8 points, il était bien monté à un moment donné, mais voilà, il s'est effondré quand même sur les vous voyez, défaite, nulle défaite. Delesio pareil là, qui a complètement fondu alors qu'il était plutôt dans le haut au tout début. Kaz, bon ce nul t'arrange pas évidemment, hein, donc
Voilà, il te laisse avec le doc finalement à 8 points et sur des goal average négatifs. Donc il va falloir se battre sur la dernière journée. C'est extrêmement important pour tous les deux, pour ne pas descendre. Pour Ours, bon, c'est pas condamné non plus. Hein. Ours peut gagner son dernier match. Il est qu'à -1 de goal average. Donc c'est jouable aussi. C'est jouable aussi pour Ours. Pour le Crocro, c'est pareil. Bon, Choub lui est condamné. On sait qu'il descendra en Division 2. Tenter qu'on fasse une saison sur Blood Bowl 2. Voilà, de plus. Voilà pour les résultats. Alors on va aller voir tout de suite les petites statistiques habituelles de la D1. J'aurais dû montrer J85 pour mieux. Alors, il y a du changement justement. Vous voyez le Piotr avec son excellente journée, mine de rien. Eh bien, il passe meilleure attaque. Jusqu'à maintenant, on l'avait pas vu. Hein, c'est pas lui qui ressortait en D1, mais le Piotr passe en meilleure attaque. Bravo. Je suis avec Akol. On est à 9 touchdowns, donc ça va se batailler pour la meilleure attaque. Hein. Ça va se batailler. Donc, on va voir ça. Je vais passer la J8, t'inquiète, Akol. Je vais les montrer. Juste après, on pourra de toute façon se remettre un petit rappel. Bon, meilleure défense sans surprise, c'est Davouille. Hein. Davouille qui a que des victoires. Il n'a encaissé qu'un touchdown dans 7 matchs. Franchement, bravo. On a Okipik qui est le deuxième meilleure défense et je suis la meilleure. On est avec les gars la quatrième meilleure défense. Donc on n'est pas trop mal. Hein. On est dans les bonnes attaques, les bonnes défenses. On est plutôt content. En meilleur passeur, donc très peu de passes, je le rappelle à chaque fois en D1, c'est Choub avec 4 passes, qui est très peu. Juseria, Metavana et Kaz, eh ben, vous pouvez encore devenir meilleur passeur, hein. Franchement il n'y a rien. Donc il n'y a pas de passe en Franco Bowl Elite, on ne sait pas envoyer la balle, on n'utilise pas ce jeu-là. En passoire, bah, le Doc hein, qui s'en prend beaucoup de touchdowns quand même, hein, avec Choub, mais Choub on sait qu'il a plus trop d'équipe. 12 touchdowns encaissés, hein, en 7 journées, c'est beaucoup. Et El Crocro qui est à 11 touchdowns encaissés. Donc là aussi, le titre de passoire se joue. Ah, c'est vrai, t'étais top TD sans ton agro T16. Ah, top TD égalité. Hein. Mais d'accord. Bah, écoute, c'est sympa de partager le podium avec moi. À Col, j'apprécie. Alors en bâche, regardez ça en bâche qui on a. Le Piotr. Donc le Piotr, vous voyez, il est plutôt dans les bas du classement. Il a gagné cette place. Donc là, il est remonté 6ème, je crois. Ouais, c'est ça, 6ème. Donc quand vous voyez les stats, meilleure attaque, meilleur bâcheur, bah, on comprend aussi pourquoi il est remonté en fait. Hein. 22 sorties faites par le Piotr en 7 matchs. C'est plus de 3 sorties par match. Donc mine de rien, il occupe là deux premières places qui sont bah, évidemment extrêmement importantes. C'est suivi par Boutsiou. Bon, Boutsiou, il est là depuis un moment dans ce classement-là. Et le Doc qui tape aussi, qui tape plus qu'il ne défend finalement hein, sur cette édition-là, avec 21 sorties. Ah, on a Biga qui nous raid. On va accueillir les Raiders. Bienvenue les amis. Salut Biga. Merci pour le raid. Tu arrives en plein mag du Franco Bowl de la J7. La avant-dernière journée avant les playoffs. On est en train de décrire ce qui se passe en D1, tu vois. Donc, bienvenue à tous. J'espère que tu as encore pu faire un joli tuto BB3 avec une race sympa, un roster sympa. J'imagine que effectivement, d'ailleurs, je vous invite à aller visionner les petits tutos là de Biga pour ceux qui connaissent pas encore bien BB3. C'est extrêmement bien fait. Salut Lord. Vous l'allez déchirer en force, oh non, pitié. Donc j'en étais au punching ball. Pas encore, bon. Ah oui, je sais que ça prend du temps, tout prend du temps hein, pour ceux qui ne se rendent pas compte des vidéos, des streams, des montages, tout ça, ça prend extrêmement beaucoup de temps. Donc punching ball, vous voyez, on a Ours. Donc merci à Cole hein, d'avoir participé ardemment à faire que Ours prend la première place des punching ball avec El Crocro, hein, mais El Crocro il était là depuis un petit moment. 26 sorties encaissées. Je rappelle que Ours il joue mort-vivant. 26 sorties encaissées en 7 matchs. Ça calme le pauvre. Donc bon bah mon pauvre Ours, hein, ça va être compliqué. Et ça va être joué entre les deux évidemment. Choub avec ses elfes Sylvain, il est à 21 quand même. Ça on peut le comprendre, mais bon, il y a déjà un fossé qui est créé. Il reste qu'une journée, je vous rappelle, de saison régulière. Et les classements s'arrêteront là. Hein. Évidemment, on n'ira pas en play-off. Donc les petits prix seront décernés là. Hein, mais donc voilà.
Pot de fer, c'est le doc. Donc le doc, il ventile, 21 sorties et il s'en prend peu, puisqu'on est à 8 sorties encaissées, donc il tient la route notre ami DR. Comme Butsu d'ailleurs, vous voyez Butsu, 21 sorties infligées pour seulement 8 de prix, donc nain du chaos d'accord, mais quand même, avec Poulpaxor égalité. Qu'est-ce qu'on a encore? On a les serial killers, Aigarion, qui reste tout seul pour l'instant, 4 morts. Il y a peu plus de morts, il y a Choup, peut-être bien qu'on a fait un. On avait déjà ce classement-là à la journée précédente, pardon. Allez, deuxième partie des petits classements. Okipik est toujours premier, et assez largement, je pense que le titre de grosse brute va échoir à Okipik, puisque voilà, ça va être dur de le rattraper quand même, quasiment 60 blocages par match. Et ce qui est dur, c'est la régularité, ça veut dire qu'il tient cette régularité, c'est... Bravo à lui, il joue Khemri, mais quand même, ça veut dire qu'effectivement, il l'optimise, il le maximise, donc c'est beau. Juste en dessous, ouais, c'est énorme. Juste en dessous, on a Davouille avec une 50aine de blocages, ce qui est aussi beaucoup. Quasi égalité avec Ninver. Ceux à l'inverse qui tapent très peu, on a Choub, avec ses Sylvains, et ce qui lui reste de joueurs, c'est compliqué, et il passe plutôt son temps à esquiver qu'à vouloir taper, donc ça c'est logique. Ours, comme il s'en prend plein la tronche, finalement, il n'a plus de joueurs pour vraiment taper en réalité. Voilà, donc Ours, il arrive là avec 25 blocages, seulement 25 blocages en mort-vivant, quoi. Vous voyez, on a encore une fois un Davouille 50 blocages, Ours la moitié. C'est simple, c'est la même équipe. Enfin la même, en tout cas au moins le même roster, mais enfin même l'équipe d'Ours, elle était plutôt bien montée. Voilà, Ours, il s'en prend plein la tronche. Et puis le Crocro, on l'a aussi qui bloque peu. En termes d'efficacité, c'est-à-dire le nombre d'armures passées par rapport au nombre de blocages. C'est Kaz Altern, bravo Kaz. Alors de peu, je te talonne, cher ami. Fais attention Kaz. Je vais essayer de m'employer sur cette dernière journée à te dépasser pour montrer l'efficacité de mes griffes. En tout cas des griffes de mes nains du chaos. Alors, en tout cas, ça joue pas grand-chose, donc attention, je te suis de près. Et puis on a Aigarion qui est très efficace aussi, on a vu il a fait pas mal de morts, donc plus de 30% également, donc voilà, 30% ça commence à faire, c'est-à-dire qu'un blocage sur 3, vous passez l'armure, quoi. C'est plutôt pas mal. A l'inverse, on a Metarvana qu'on retrouve là, mais qui est un habitué, qui est à la première place depuis longtemps, à peu près 15%. Et Okipik, vous voyez, il fait, et ça va être dur à changer maintenant cette tendance-là, Okipik il fait beaucoup de blocages, et il passe que dalle, quoi. Donc ces Khemri ont probablement peu châtaigne, ces Blitzra, j'imagine qu'ils l'ont, mais il n'arrive pas à passer les armures Okipik. Et puis enfin Poulpaxor, 18%, là aussi c'est un peu léger. Alors nos amis boxeurs, on a qui? On a Akol finalement, donc Akol t'étais pas à cette place-là, ou je sais plus, mais Akol du coup, ou c'est Davouille peut-être bien. Akol 26 KO fait en 7 matchs, ça envoie du pâté quand même, Ça envoie du pâté quand même. Davouille 22 qui entre dans le classement, il n'y était pas, donc il a dû faire beaucoup de KO. Davouille, et je l'avais dit, contre sur Metarvana qui avait quasiment plus de joueurs sur le terrain. Et puis Butsu et Kaz, effectivement, tu fais beaucoup de KO, puisque tu as 20 KO, égalité avec Butsu. En anguille, donc ceux qui font beaucoup d'esquives, El Crocro, il passe son temps à faire ça, c'est pour ça qu'il bloque peu d'ailleurs. C'est le cas de Choub aussi, 17, et de Metarvana également. Vous voyez, tout ça se tient évidemment, c'est assez logique. Mais 20 esquives par match, c'est par match évidemment, sur 16 tours, c'est quand même pas mal. Ce qui peut expliquer d'ailleurs, je vais aller au chat noir plutôt qu'au paria, que le fait qu'effectivement le Crocro, vous voyez, il doit en tenter encore plus que ça. Alors ça doit pas être que ça bien évidemment, mais il fait beaucoup de turnover aussi, c'est quasiment un tour sur 2 est un turnover côté El Crocro. Ce qui est pas mal quand même, ça fait beaucoup. Alors ça peut être du turnover de temps, ça peut être, il y a plein de choses, mais quand même. Metarvana également et Choub. Donc vous voyez, on retrouve ceux qui esquivent le plus, qui se retrouvent aussi ici. C'est assez intéressant. Il lui reste que 6 joueurs à call. Ah oui, forcément ça c'est compliqué. Sur esquive non relancée. Ah oui, mais tu vois, voilà, c'est ça. Clairement c'est ça. Et puis en paria, là en expulsion, ça se tire la bourre, donc là c'est très très serré, à call, Davouille, Metarvana et Choub. 3 expulsions à vous 4, il va falloir départager sur la dernière journée. Alors justement cette dernière journée, des matchs extrêmement tendus, parce que pour certains ils vont désigner qui va faire les playoffs et qui va descendre. Donc on va tout de suite voir ces rencontres-là. Et ça c'est intéressant. Alors Davouille n'a plus rien à... Voilà, il est qualifié, archi-qualifié, il est même sûr d'être premier de la saison régulière avec 19 points. Mais il va vouloir
probablement préserver son équipe pour les playoffs, Davouille. Sauf que Davouille, il va rencontrer le Piotr, le meilleur bâcheur de la Franco-Ball Elite pour le moment. Il y a quand même un enjeu sur ce match-là, intéressant. Bon, le Piotr, il ne pourra pas se qualifier pour les playoffs, mais il peut finir meilleur bâcheur et accentuer son avance en défonçant l'équipe de Davouille. On dira pas non. On dira pas non, puisque nous aussi, nous sommes qualifiés, hein, avec les 15 points. Donc, bah voilà, on compte sur toi, le Piotr. Alors, par contre, nous, on rencontre Oki-Pic. Bon, c'est un match fratricide, hein, pour ceux qui ne le savaient pas encore. Oki, c'est mon frangin, en vrai. Hein. Donc, j'ai un peu son destin en main. Alors évidemment, nous, on va s'assurer, on est qualifié, on va s'assurer de ne pas se faire démolir non plus. Bon, maintenant, sur le papier, c'est plutôt l'inverse qui peut se produire. Oki-Pic, il lui faut un match nul. Nous, même une défaite, normalement, on passerait, mais une défaite pourrait nous voir affronter Davouille. Voilà, donc il y a aussi de l'enjeu sur ce match-là, évidemment. Donc ça va être un match tendu. Ah, quand c'est un match entre frangins, vous doutez bien qu'il y a un double enjeu en fait. Hein. Voilà. Ensuite, on a donc Boutsiou qui lui aussi peut se qualifier. Il l'est là pour l'instant sur le papier, mais il faut qu'il consolide sa place. Lui va jouer contre Ninver. Alors Ninver qui a plus trop rien à aller chercher, si ce n'est quand même ne pas descendre. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi pour le Piotr, hein, parce que le Piotr Ninver il perd, il reste à 9 points. Il faudrait que El Croco, Ours et DR gagnent, et ça leur passerait devant. Il faut beaucoup de concours de circonstances, hein, on est bien d'accord, ça va pas être simple. Mais attention quand même, hein, c'est mieux d'avoir au moins un match nul. Et Boutsiou, lui, il doit absolument soit faire match nul, soit gagner, il ne doit pas perdre, parce que si Egarion, lui, dans le même temps, bat Poulpac sort, 2-0 par exemple, et que Boutsiou perd, et ben c'est Egarion qui se qualifie pour les playoffs. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup d'enjeux encore là-dessus. Et puis avec tout le monde à 9 points en dessous, là, 9, 8, etc., jusque là 7, franchement c'est tendu. Alors justement, donc on va Kaz qui va jouer contre Ours. Donc là aussi, probablement que ça peut sauver quand même, vous voyez, des joueurs là, parce que bon, ils vont s'affronter entre eux, ces équipes-là, hein, elles vont s'affronter entre eux. Donc Kaz, Ours, bon, essaie de pas trop taper sur Ours, gagne si tu veux, mais laisse-le un peu respirer, le pauvre, c'est un esprit plein la tronche toute la saison. On a un El Crocro Acol. Donc Acol, je mettrais bien une petite pièce quand même sur ton équipe. Je sens que El Crocro, le pauvre, comme tu le disais, s'il jouait, enfin ouais, ça va être compliqué pour lui. Je pense que tu peux vraiment le défoncer. On a un joli derrière, Doc Delesio. Alors ça va pas être en finesse et ouais. Honnêtement là, attention à ceux qui vont descendre. Hein. Là franchement c'est hyper serré quoi. Là tous les matchs vont être vraiment, vraiment intéressants. Et même Meta Arvana Chou, parce que bon lui Chou c'est sûr et voilà, il a 3 points, il est foutu. Mais Meta Arvana lui il doit gagner quoi. Il sait pas ce qui va se passer en dessous. Hein. Donc voilà, tout ça est quand même assez. Jusqu'à la dernière journée, il y a des enjeux quasiment sur tous les matchs. Donc ça c'est ce qu'on aime, hein. C'est ce qu'on aime dans une saison. Ça joue, il n'y a que Davouille à la limite, voilà, dont lui le seul enjeu c'est de pas de se faire défoncer l'équipe. C'est quand même un enjeu en soi, hein. D'accord. Voilou, ouais 23 joués, 23, 22, c'est chaud. Ah non d'ailleurs il y a peut-être une petite erreur, ce serait peut-être le doc le meilleur bâcheur, tu vois, j'ai une connerie tout à l'heure, mais enfin bon, c'est quand même pas mal. Allez on continue, on passe direct à la D2. Allez c'est parti. Donc là aussi on a des belles rencontres, hein. On avait Prism qui jouait contre Papat. Papat qui fait une excellente saison avec ses Skaven, hein, franchement, et déjà il nous l'avait démontré en GFB la saison passée, mais il confirme, hein, donc excellent joueur de Skaven. On avait un Lapux Nagra, d'ailleurs Nagra tu jouais Lapux, hein, qui est très régulier depuis le début de la saison, il est resté dans les 4 premiers quasi systématiquement. Chou Blanc qui jouait un match pas facile contre Rascal et Sénin du Chaos, hein, je rappelle Chou Blanc joue Vampire. On avait Grimdark qui jouait contre les Bretos de Captain Blind, donc là pas simple parce qu'avec les intrépides ça servait moins du coup, hein, mais bon, voilà, ça pouvait quand même être tendu ça. On avait Skaven Elfe Sylvain là entre Pedro et Captain Schlag, Guido qui devait un peu se rattraper parce qu'il avait très très bien commencé cette nouvelle saison et il a un peu levé le pied. Il jouait contre le bourrin Sétier Senorgul qui fait mal. Schkel
et les morts-vivants donc de Willem, Schkel qui joue Nurgle, Kain contre Denohan. Et puis en dessous, voilà, dans les un peu moins bien classés, hein, on avait donc Zerko Grumly. Encore que Grumly il remonte à 7 points là, suite à la dernière journée. Et puis qu'est-ce qu'on avait ? On avait Solkan contre Nemesis. Et enfin Pastrania, Robinet. Bon, Pastrania à 1 point, évidemment, peu de choses à attendre en termes de classement pour lui. Alors, tout de suite, parce que là aussi il y a une course au play-off, hein, évidemment qui est extrêmement importante. Alors le match, donc Papat, lui, bon Papat de toute façon il avait peu de risques à prendre. Il finit en 1-1, pardon, ça lui va bien. 17 points. Bon, Papat, il est officiellement qualifié pour les playoffs. Pas de souci pour lui. Il n'est pas sûr de finir premier, mais au moins il est qualifié. En dessous, alors que Prism, pardon, est à 12 points. Il est pour le moment qualifié, mais enfin, rien n'est fait pour Prism. Hein. Derrière, ça se bouscule, hein, donc rien n'est fait pour Prism. Derrière, on a la Poux qui gagne 2-0 sur Nagra. J'aurais vu un score un peu moins net. Un peu moins net. Donc là, lui aussi, la Poux est officiellement le deuxième qualifié pour les playoffs. Avec 17 points. Un joli 10 au goal average aussi en plus d'ailleurs. Décidément, j'ai des petites coquilles. C'est la Poux qui est premier du coup. Hein. C'est pas Papat. Hein. C'était une boucherie. Ah, d'accord. Donc tu es premier la Poux. Hein. Je ne veux pas t'offenser. Tu as 10 de goal average. Tu es devant Papat. Hein. Donc voilà, alors Nagra ça le condamne pas, il est à 10 points, ça le condamne pas hein, pour autant. Hein. 10 points, tu gagnes 13 points, alors c'est pas fait, hein. C'est chaud, parce que faut que Prism perde que tous les autres, ouais c'est quand même tendu. Hein. Franchement je vois pas comment là Nagra tu vas pouvoir accrocher les playoffs, ça me paraît pas possible en fait, en réalité. Derrière donc très très bon résultat de Grimdark, 2-0 là aussi, très bon résultat puisque ça lui fait 12 points, il gagne 4 places. Donc une très bonne montée pour Grimdark et qui est aux portes des playoffs. Même goal average que Prism, ça se joue seulement à un touchdown d'écart. Donc là, les deux, attention, ça va se jouer, même avec Chou d'ailleurs, ça va se jouer sur la dernière journée. On a un gros 4-0. 4-0 de Pedro sur les Skaven, donc les Elfes Sylvains sur les Skaven de Captain Schlag. Ça calme, ce qui permet à Pedro de bien remonter en goal average et évidemment TD, mais alors 10 là aussi de goal average, de points. Ça va pas être, tout ça va dépendre des rencontres, hein, mais ça risque d'être un peu court. Je pense que ça va quand même se jouer jusqu'à Seti. Ça va être dur en dessous. Justement Seti qui gagne 2-0 contre Guido, donc propre. Donc Guido très il continue un petit peu 3 défaites de rang. Guido un peu compliqué pour lui. Belle victoire de Seti qui gagne 6 places au classement. Donc là c'est très bon résultat pour lui. Ensuite, on va voir Schkel qui gagne 2-0 encore. Enfin, franchement, vous n'avez pas fait de détails hein, quasiment en D2. Hein, parce que franchement, il y a des scores nets et sans bavure quasiment à chaque fois. Hein. Ah, dis donc. Ah, et toi, c'était. Oui. Bon. Et 2-0 Schkel, pareil, qui remonte bien, hein, qui gagne 3 places, mais ce sera probablement pas suffisant. Pour Willem, c'est fini pour les playoffs. Pareil, 2-0 de K1 et CO Elf qui remonte à 9 points. Là aussi, ce sera trop court. 9 points, probablement. Ensuite, on a le 1-0 de Grumly. Bravo, Grumly de Zerko. Donc, je rappelle, 2 nouveaux coachs hein, qui nous ont joints cette saison. Et donc, c'est Grumly qui l'emporte. Hein, c'est Grumly qui l'emporte ici contre Zerko. Donc, les lézards contre les morts vivants. 3-1 de Solkan. Oui, de Solkan, c'est ça. 3-1 de Solkan, là aussi, gros score contre Nemesis. Nain du chaos Elfe Noir. Donc, là aussi, on se repositionne bien. Et puis 0-0 dans le match des mal classés. Bon. Donc ça n'arrange personne. Donc c'est Seti hein, qui fait la meilleure progression sur la journée, ainsi que Grumly, hein, mine de rien grâce à sa victoire. Il monte à la 9ème place. Hein, bravo. Et donc ça va être extrêmement tendu ici. Pas de descente évidemment des deux. Hein. On n'a que 2 divisions. Donc extrêmement tendu là aussi pour la qualif des 2 dernières places en playoff. Ça va se jouer. Donc comme en D1 finalement il y a 2 places qui sont ouvertes et 2 places qui sont d'ores et déjà gagné. Ouais, je pense que tu vas l'atteindre, hein, le ventre mou. Alors les petits classements. Donc on a Papat et Lapoux, 14 touchdowns, bravo. Suivi par Pedro qu'on a mis 4 là, hein, donc qui vient vous talonner avec 12 de réalisation. Donc bravo à vous. En termes de meilleure défense, Lapoux à nouveau, égalité avec Chou Blanc, mais quand même Lapoux à nouveau, donc Lapoux meilleure attaque et meilleure défense. Franchement, chapeau. Hein, excellent résultat. Et Chou Blanc quand même, parce qu'avec des vampires... alors bien sûr, avec les vampires, tu peux...
regard hypno, etc. Mais encore faut-il qu'il passe. Hein, tu peux très très bien défendre, mais bon, quand même, des vampires en meilleure défense, moi je trouve que c'est une belle perf. Derrière, ça se bouscule. C'est très très. Voilà, on verra ce qui se passe la dernière journée. Donc, Grimdark, Seti, Rascal, Shkel, 6 touchdowns encaissés. Donc, c'est pas mal. On va tout de suite regarder les passoires. Alors là, messieurs, il va falloir vous départager pour aller chercher ce type de passoire, puisque Solkan, Captain Schlang et les Nemesis en sont à 11 touchdowns encaissés et à égalité entre eux. À Chou Blanc, non, franchement, Chou Blanc en vrai c'est un habitué du vampire, hein, il joue très très bien, c'est un très bon coach tout court, et en plus de vampire, qui maîtrise parfaitement. En termes de passes, alors ça passe beaucoup plus, on le sait, c'est pas dur qu'en D1, donc Pedro et ses Sylvain, 12 passes, autant que c'est le nombre de touchdowns qu'il met, suivi par K1 avec 9 touchdowns, puis Guido et Nemesis avec 6. En termes de bâche, c'est un petit peu en dessous la D1, mais on est quand même pour Seti à 17 blessures infligées avec ses Nurgle, hein. Donc ça tape fort. On retrouve aussi la Poux quand même ici dans ce classement, ainsi que Papat. Hein. Je rappelle que Papat joue Skaven. Donc meilleure attaque, très bien classé dans la bâche. La Poux aussi contre meilleure attaque, meilleure défense, deuxième en bâche. Saison pleine, hein, la Poux, hein, bravo. Hein. Ça doit être pexé à mort tout ça. Voilà, donc bravo à ces trois coachs. En punching ball, ceux qui s'en prennent plein la tronche, c'est Captain Schlag. Alors il se prend des touchdowns, il se prend des baffes, compliqué pour lui. Hein, 21 déjà de... Ah là j'ai une petite erreur, il n'y a qu'une fois Pedroski, pas deux fois le pot, je l'ai vu en double tellement... Non, c'est évidemment Pedroski qui est deuxième, avec 20, il doit y avoir un troisième, il est remplacé, avec 20 blessures encaissées, voilà, prises. En termes de pot de fer, on a Shkel, bon Shkel et des Nurgle, ça semble logique. Grimdark avec ses elfes noirs, hein, qui a finalement... Il résiste extrêmement bien, hein, donc c'est plutôt bon pour lui. T'y étais peut-être pas, la Poux, je t'avouerai. On a Prism et Pastrania aussi, qui donc en pot de fer sont plutôt pas mal, donc bravo à Prism aussi notamment. Et Pastrania, mine de rien, il est dernier du classement, je rappelle, mais c'est pas cause des blessures, hein, clairement. Hein. Et puis en serial killer, tous égalité avec 3 morts chacun ici. Allez, on continue. Donc, Shkel, donc le Nurgle, il est à 52 blocages par match. Alors, c'est en dessous de la D1, mais quand même, belle perf. Très serré ensuite, on a Denoan 49,7 et on retrouve encore la Poux. Donc, il fait beaucoup de blocages avec 48 et quelques blocages. Donc, ça fait beaucoup de cases cochées, tout ça, la Poux. En fleur bleue, on retrouve Pedroski. Bon, c'est Sylvain, ils marquent, ils font des passes, ils peuvent pas être partout. 25 blocages par match, suivi par Grimdark, plus étonnant, avec ses elfes noirs, et de Nagra, avec 29, bon encore faut-il pour taper Nagra, j'imagine, des joueurs sur le terrain, hein, ce qui te fait arriver dans ce classement. En termes de grands performances, d'efficacité des blocages, c'est-à-dire qu'il y a des blocages qui passent l'armure. Oui, t'as un peu disparu, c'est vrai. On a Seti, hein, donc plus d'un blocage sur 3 qui passe l'armure, bravo. Chou Blanc et ses vampires très efficaces, et Wilhelm avec ses morts vivants à 28, quasi 29. Les gants en mousse, on a Nemesis et ses elfes noirs qui passent quasiment rien. Shkel, plus étonnant, c'est-à-dire que Shkel il tape beaucoup avec ses Nurgle, mais il passe pas beaucoup. C'est un petit peu comme Okipic en D1 finalement. Et Guido, peut-être un petit peu plus logique avec ses Wolves. Énorme cette stat, la Prism, 28 KO infligés. Je rappelle, en 7 matchs. En 7 matchs, Prism, il fait 4 KO par match. Avec des Amazones, hein, si je dis pas de conneries. C'est costaud. Hein. Chou Blanc avec ses vampires aussi très efficaces, 22 KO. Et on retrouve encore la Poux, décidément, avec 21 KO infligés en 7 journées. 3 par match. Sur les esquives, on retrouve K1 qui esquive beaucoup, hein, 27 esquives par match, c'est énorme. Suivi par Pedroski, donc Elf, un K1, Pedroski, Elfe Sylvain, Grimdark, Elfe Noir. Bon, les elfes, ça esquive, c'est pas une nouveauté, c'est pas une révélation, mais enfin quand même, hein, 27 esquives par match, c'est énorme. Expulsion, là Wilhelm, je pense, va gagner la Coupe du Paria, hein, loin devant tout le monde. Il a 7 expulsions déjà en 7 journées, c'est simple, il en prend une par journée. Suivi par Chou Blanc et Captain Schlag, mais qui sont quand même loin derrière. Et puis enfin, en termes de turnover, 6 turnovers par match pour Shkel. Donc Shkel il tape, mais visiblement il y a d'autres choses qui fait moins bien. Hein. Puis Willem, puis Captain Schlag. Donc voilà pour les petites stats de D2. Alors les prochaines rencontres, donc là très intéressantes, on va avoir un
Prisme Lapoux. Et on vient de voir quand même que ces deux coachs-là avaient d'excellentes statistiques. Ça va cogner, hein, Lapoux. Hein, donc, sachant alors que tu es premier, encore une fois, je l'ai dit, hein, mais que tu peux ne pas finir premier, encore une fois, du classement. On va suivre ça de près. Mais en tout cas, c'est un match qui va être tendax. Il y en a un deuxième où ça va être le cas également, c'est Papat. Donc Papat deuxième contre le troisième. Contre Choublanc. Et là, c'est pareil, Choublanc, il peut pas trop se permettre de perdre, quoi. Parce que derrière, il y a 3 équipes à 12 points. Choublanc, il n'a pas le droit de perdre. Hein, donc il lui faudra un nul. Il a 4 de goal average, ça devrait pouvoir passer. Mais pas la défaite. Donc là aussi, gros match entre Papat et Choublanc. Ensuite, on a un gros match aussi, Grimdark, donc Elfe Noir contre Pedroski, qui plante beaucoup de touchdowns. Donc là, gros challenge pour Grimdark d'aller au moins gagner, parce qu'un nul pourrait marcher, mais on serait vraiment dépendant pour Grimdark des autres résultats. Une victoire serait mieux pour Grimdark, mais c'est contre des elfes sylvains. Et donc, il va falloir s'y employer, c'est loin d'être fait. Ensuite, on a un Seti qui peut lui encore se qualifier également contre les hauts elfes de K1. Là, il y a moyen pour moi pour Seti. Hein, Seti peut espérer aller accrocher les 14 points. Hein, c'est jouable pour lui. Mais il va falloir se battre. Ensuite, on a un Agravision contre Rascal. Alors, Rascal, qui est lui aussi 12 points. Donc, gros enjeu pour Rascal qui va devoir absolument gagner contre Nagras, qui pourrait lui assurer. C'est pas fait. Alors, il a combien Rascal? Ah si, il a 3 de goal average. Franchement, si Rascal gagne, il y a peut-être un petit moyen qui passe. Hein. Donc là aussi, très chaud là, sur ces dernières places. Match extrêmement important. Ensuite, on a un Schkel contre Grumly. Bon, comme je disais, là, je vois pas avec 13 points aller chercher honnêtement la 4ème place. Ça me paraît compliqué. Il faut vraiment un gros concours de circonstances. C'est faisable, ouais, Seti gagne. Seti gagne, Lapousse gagne. Rascal, il est contre qui? Contre Nagra. Nagra gagne. Et si, mathématiquement, mais faut faire un gros score. Hein. Mathématiquement, je pense que c'est possible. Et K1 gagne. Si tout cela gagne, Grumly, et que tu fais un gros score, c'est possible. Bah, alors, c'est... Pour dire que t'as pas ton destin absolument pas en main, hein. On est bien d'accord. Hein. Mais mathématiquement, c'est pas mort. Hein. Mais improbable, on va dire. T'auras rien à perdre en tout cas. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un Solcan. On a un Solcan contre Captain Blind. Donc ça, bon, ouais, 10 points aussi, mais avec moins 3 de goal average, honnêtement, j'y crois moins. Pour moi, c'est mort pour Captain Blind. Je le vois pas non. Genre, il faudrait gagner 6-0. Enfin bon, ça me paraît absolument improbable. Donc voilà, un match pour bien se classer sur cette fin de journée. Et puis ensuite, ça va être la même hein, pour tous les autres matchs. Hein, le Guido Kaltenschlag, le Wilhelm Pastrania. Ce serait bien qu'il arrive à gagner peut-être un premier match, Pastrania, pour lui. On lui souhaite. Un Zerko Denohan. Bon, tout ça, ça va être des places de classement. Hein, et puis donc Robinet Nemesis. Oui, c'est vrai que Schkel est sur une bonne série. Je dis pas. Bon, après, voilà, sur un match, c'est Nurgle. Bon, faut voir. Voilà pour les classements et la prochaine journée de la D2. Alors, Guido 3 victoires, oui, tout à fait à col. Tu peux le signaler parce que comparé à la saison passée, hein, on l'avait dit qu'il avait été une saison d'apprentissage pour lui, hein, où il n'avait pas gagné de match. Et ben, c'est une très belle saison pour lui, quelle qu'elle soit, même s'il gagne son dernier match, il aura déjà rempli son contrat. Alors GFB, il y a un enjeu sur la GFB, puisque personne ne sait quels sont les appareillements de la J8. Je pensais les avoir postés tard hier soir, et en fait non, donc je ne sais pas, j'ai pas dû appuyer sur Enter, et j'ai éteint le PC, je ne saurais vous dire. Voilà. En tout cas, vous allez les découvrir du coup en direct. Peut-être. Enfin, non, il était tard quand même, Non, à cette heure-là, je bois plus normalement. Hein. Alors, on avait donc là aussi des belles rencontres. Hein. On avait un Agravision contre Wilhelm, le premier contre le troisième. On avait un peu plus mal classé, entre guillemets, hein. Un Papat contre Casaltorn, là aussi très intéressant. Orque Bafon. On avait Akol qui jouait contre Prisme. Une rencontre extrêmement attendue hein, entre les deux.
Je jouais contre les vampires de Shub. Alors je rappelle où j'étais extrêmement diminué puisque j'avais 3 ogres, je crois. Non, même pas 2. Enfin, je sais plus. Enfin bref, j'étais pas bien quoi. J'étais bien affaibli. Mais j'avais de l'indusement du coup. Et je crois que j'ai joué avec Morg. Hein. J'ai joué avec Morg. Je me souviens plus. Enfin, ouais, j'avais de l'indusement. Je crois bien que j'avais Morg, hein, il me semble. Je crois bien que j'ai joué avec Morg. J'ai dû jouer avec 2 ogres plus Morg. Il me semble. On verra ce que ça a donné. Poulpaxor contre Grumly. Voilà, hein, les autres vampires. Là aussi, c'était un match important, au moins pour Poulpaxor avec ses 8 points. Le Piotr contre Captain Schlag. Et puis Nemesis contre Cain. Voilou. Alors on va aller voir tout ce que tout ça a donné. Alors, on a que un match nul, c'est ça. Hein, on a que un match nul. Donc la rencontre tant attendue a fait pchit hein, finalement. Match nul 1-1, les gars. Pas génial. On attendait un peu autre chose. Donc on a une jolie victoire de Wilhelm sur Nagra. Nagra qui était sur 4 victoires d'affilée. Hein. Dommage. Nagra qui était sur 4 victoires d'affilée et qui a une défaite. Alors c'est pas sa première défaite, hein, c'est sa deuxième. En revanche, pour Wilhelm, c'est la seule équipe invaincue. Hein. Zéro défaite pour Wilhelm. Hein. Mais qui reste malgré tout à la deuxième place, alors qu'il gagne une place. Hein. Mais effectivement, vous voyez, au goal average, pour le moment, Nagra a 1 point de plus. Donc 15 points pour Nagra, 15 points pour Wilhelm. Qui sont assurés des playoffs puisque Poulpaxor n'est qu'à 11, donc ils sont assurés. Donc Nagra déjà et Wilhelm de jouer les playoffs de la GFB. Donc match nul entre Prism et Acol, donc ce qui laisse Acol à 13 points et Prism à 11 points. Donc rien n'est joué là. Je gagne 1-0 avec mon équipe diminuée sur les vampires de Shub. Et autant vous dire, c'était extrêmement chaud. Bon, après, quand on a commencé à ventiler du vampire, ça l'a fait. Et donc 3 points extrêmement précieux pour nos gentils Snot et nos mignons ogres. Hein, puisque on monte à 12 points. Et donc, messieurs, je vous annonce que je vais vous talonner les fesses pour essayer d'aller accrocher les playoffs. Avec des ogres, ce serait bien. J'adorerais. Poulpaxor, lui, a gagné aussi, donc ça le replace extrêmement bien. Donc sur Grumly, ça le place extrêmement bien pour accrocher les playoffs, hein, lui également. Hein, donc, oui, on a parlé de toi, Ashkel, tout à fait. On a dit que le prochain match allait être chaud. Je pense que oui, tu aurais pu accrocher le nul en effet, Grumly. Mais bon, en tout cas, Poulpaxor, ça lui permet d'aller jouer les playoffs, en tout cas sur ces dernières journées, d'essayer en tout cas de les accrocher. 3-0 net et sans bavure de Le Piotr sur Captain Schlag, qui décidément, ça s'est fait une saison très 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 difficile. Il a quand même une victoire, mais très difficile pour lui. Et du coup, Le Piotr se met à 10 points. 10 points, 3 de goal average, ça peut, Acol, mais si tu perds, Acol, ouais, ça peut, mais enfin bon, ce serait quand même là aussi un concours de circonstances. Oui, tu pourras regarder le replay, avec grand plaisir. Et puis donc 1-0 de Nemesis sur K1, qui lui aussi a une saison compliquée. Et donc, ça va se jouer, hein. Ça va se jouer, les amis, là, sur la dernière journée également. Tout est possible pour savoir qui va jouer les playoffs. Allez, on va regarder les petites stats. Donc, Kazaltorn, meilleure attaque de la graine de Franco Ball. 14 touchdowns. Attendez, j'ai une petite escale puisque mon fils me demande le code de la Switch. Oui, parce que c'est ça, hein, le contrôle parental, vous comprenez. Hein, donc. Voilà, allez, un peu de temps pour toi. Allez, on continue. Donc, Kazaltorn, donc 14 touchdowns, bravo. Mais talonné par Nagra, 13... tu vas voir, par 13... mais là, c'est la confiance, c'est le plus important. Par 13 touchdowns, et puis Wilhelm, 11 touchdowns, d'accord. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle, hein, comme dirait l'autre. Voilà, donc effectivement, c'est serré encore, on verra qui est la meilleure attaque. Meilleure défense, Le Piotr.
Donc bravo le Piotr et Poulpaxor. Vous voyez qu'ils sont pas forcément les équipes là du haut du tableau, mais ils prennent peu de touchdowns finalement. Alors il suffit de perdre 1-0, de faire des matchs nuls, mais les matchs nuls finalement te donnent pas beaucoup de points au classement. Donc si tu fais que des matchs nuls, tu te qualifies pas finalement. Donc voilà, tu fais que des 0-0, t'es meilleure défense, mais t'es pas qualifié quoi. Bon voilà. En meilleure défense, mine de rien avec Acol. Ouais, nos ogres. Oui, monsieur, on est dans la meilleure défense et on va essayer de s'y tenir. Donc voilà, on est content avec nos ogres, on est content. En termes de passoire, je vais plutôt le faire comme ça. C'est K1 et Captain Schlag avec 14 touchdowns encaissés. Et Grumly, tu as 12 touchdowns encaissés. Commence à faire, attention, va falloir resserrer les rangs. Meilleur passeur, c'est Nagra, sans surprise, avec ses elfes Sylvains. Et probablement, il va avoir le titre de meilleur passeur à la fin de la saison régulière. Oui, tout à fait. Puisque 14, les deuxièmes ont 8. Bon, ça sent bon pour Nagra pour être le meilleur passeur de la saison. Meilleur bâcheur, vous savez que je veux ce titre avec mes ogres. Et j'ai Acol qui vient m'embêter là. À égalité, 19 sorties chacun. Bon, ça va se jouer sur la dernière journée, Acol. Donc mes ogres vont s'y atteler, sachant que là ils sont tous au complet. Je n'ai pas subi de blessure chez Rami au dernier match. Voilà. Oui, c'est un petit peu, mais voilà. On est égalité en meilleure défense et en meilleure bâche, dis donc. Et la dernière journée va nous départager. Et d'ailleurs, la dernière journée peut aussi nous départager pour que moi je monte en playoff et que tu descendes. Il y a plein de départages sur cette journée à Col. ça va être sympa. Punching Ball, bon ça j'y tiens là aussi parce que je vais être sur les deux tableaux avec mes petits snots là les ogres jouent le classement et puis les snots jouent un autre classement. C'est pas le même qui joue les deux. 25 sorties, 25 blessures subies. Papat aussi également avec ses bas-fonds 21 et Choub à 20. Donc j'ai un petit peu d'avance, on va essayer de... Voilà. Ah ouais, on a un gros match à distance, tout à fait. Pot de fer, c'est Casaltorn, bravo, tu es le plus résistant pour le moment. Et c'est suivi avec, mais très serré, donc rien n'est joué encore, par Poulpaxor et Wilhelm. Tout à fait, Acol. Avec des humains, ouais, tout à fait. Tu as raison, c'est tout à fait... ouais, c'est plutôt pas mal, t'as raison. Élevé sur 7 matchs, pas tant que ça, Shkel. Tu vois ? Alors c'est plus élevé qu'en D1, je suis d'accord avec toi, mais bon. En serial killer, c'est Casaltorn aussi d'ailleurs. 4 morts infligés. Après on a comme serré Captain Schlag 3, puis ensuite on a plusieurs équipes à 2. Suite des statistiques. Pot de fer est de 5. Ouais, non mais t'as pas tort. Alors on bloque un petit peu moins en graines de Franco Ball, mais c'est le Piotr qui fait le plus de blocages par match, 46 blocages pour le Piotr, suivi par Poulpaxor et Wilhelm. Donc on n'a pas forcément ceux qui sont dans le haut du classement, vous voyez qu'on retrouve ici, en nombre de blocages par match. Ceux qui en font peu en revanche, on va retrouver Nagra, 23 avec ses Sylvains, K1, 28 et moi-même. Quand les ogres sont à la buvette, c'est plus dur de bloquer, en effet. Donc on bloque peu. On bloque peu, en revanche, on est extrêmement efficace, monsieur. Puisque on est presque, allez, j'aimerais bien avoir un petit 40% de gants perforants avec les ogres, là, c'est énorme. C'est-à-dire que, vous voyez, mes ogres, ils font le taf quand même. 38,9% de gants perforants, c'est pas mal. Bourré de châtaigne, on est bien d'accord, mais ça, c'est pour aider, Choub, 36,1 avec ses vampires, ouais, donc c'est pas mal du tout pour ses vampires, et Grumly d'ailleurs. D'ailleurs, on a les deux vampires, vous voyez, en tir groupé juste derrière. Choub et Grumly qui jouent vampire, ils sont juste derrière en grand perforant, donc les vampires sont très très efficaces. A l'inverse, donc des elfes Sylvains de Nagra, mais ça plus logique, de K1 22% et de Captain Schlag aussi 22,9%, donc mais ce sont des équipes un peu plus light, donc c'est peut-être un petit peu plus logique. Alors stat énorme de le Piotr, il fait beaucoup de blocages, on l'a vu. 32 blocages. Je dis pas de conneries, toute division confondue, c'est le plus haut score. 32 KO en 7 matchs. C'est énorme. C'est violent quoi.
C'est vraiment violent. On a juste en dessous donc Grumly à 23, donc pas mal, hein, les vampires, hein, ils tabassent. Et puis 21 pour Wilhelm. Ceux qui esquivent beaucoup, bah, c'est les bas-fonds de Papat, 29 esquives par match, hein, c'est énorme. Les Sylvain de Nagra quasiment pas loin, et mes petits Snots à 27. Hein, donc là c'est assez logique sur ces équipes-là. En termes de paria, donc Prisme, fais attention avec tes 8 expulsions, puisque je pense qu'Acol a décidé d'essayer de te rattraper. Continue Acol, je t'en prie, hein, essaie de te faire exclure des joueurs. Je pense que c'est un classement que tu peux aller chercher, Acol, j'y crois. Bon, nous on est juste derrière à 4, hein, on est déjà hors concours, hein, donc... Ah ouais, mais je pense que celui-là, faut que tu ailles le chercher. Hein. Moi, je t'invite à bien piétiner à ton prochain match. Et puis enfin, donc en chat noir, on va retrouver Papat avec ses bas-fonds, donc il doit rater pas mal peut-être d'esquives de gomme, on ne sait pas. Nagra et K1, à peu près assez serré. Alors attention, un enroulement de tambour, hein, effectivement. Quel va être l'appariement de la prochaine journée? Alors c'est extrêmement simple, hein, pour faire cet appariement, qu'est-ce qu'on fait? Hein, on le fait bien d'abord, hein, on prend, je commence par le premier, et puis je regarde ensuite qui a joué, et puis ainsi de suite, hein, pour aller chercher évidemment des appariements qui sont logiques et qui ont un petit peu d'enjeu quand même. Alors évidemment on ne peut pas le faire à chaque fois, parce que certains coachs ont déjà joué par exemple tous les premiers du classement. Non, déjà joué, c'est pas possible s'il fait à l'école, effectivement on a déjà joué. Mais il y en a qui ont justement joué tous les premiers du classement, et ce qui fait qu'ils se retrouvent un petit peu en dessous. Voilà. Et après, de toute façon, j'ai tiré au hasard. Quand j'avais des 2 ou 3 possibilités, j'ai tiré au hasard. Alors, sans surprise, on retrouve un Nagra contre Acol. Ouais, c'était quasiment sans surprise. Hein. Oui, Acol, c'était quasiment sans surprise et c'était assez logique dans le classement de retrouver ça. On va retrouver un Wilhelm contre Poulpaxor. Donc vous voyez, voilà, on est obligé de faire un saut parce que finalement Wilhelm, il a joué toutes les autres équipes. Hein, donc on a un Wilhelm Poulpaxor. On va avoir un Casaltorn Le Piotr. Vous voyez, donc un petit saut là aussi, mais de toute façon on n'a pas le choix. Hein. Donc un Casaltorn Le Piotr. On a vu que le Piotr il tapait dur, donc voilà, on va voir si les humains résistent aussi. Et ben Grumly, on va se jouer. On va se jouer tous les deux. Donc parce que moi j'ai joué tout cela. Ouais, j'ai joué tout cela. Il y en a qu'un que j'avais pas joué, mais après ça rentrait plus. On va avoir un Papat contre K1. Vous voyez, un Papat K1. On va avoir un Choub contre Némésis, si je dis pas de bêtises, il est où? Il est là, Némésis. Voilà, Choub Némésis. Et puis on va avoir un Prisme contre le dernier, contre Captain Schlag. Voilà. Donc des matchs intéressants, très ouverts. Le Nagra Acol va être assez sympa. Il l'attendait celui-là tous les deux. Donc voilà, alors précision tout de suite. Merci d'aller tout de suite vous inscrire. Vous avez reçu normalement un ticket. Vous avez reçu un ticket. Donc vous avez juste à accepter en fait. Hein. Vous n'avez même pas à vous inscrire, je dis des bêtises en ligue. Ticket. Donc vous l'acceptez s'il vous plaît, parce que tant que vous n'avez pas accepté, je ne peux pas, moi, lancer la dernière journée, puisque vous savez que j'ai dû créer, avec cette journée, j'ai dû créer une nouvelle compétition, je cherchais le mot, d'une journée en fait. Hein. Donc voilà, merci de vous inscrire. Bon, je ferai créer quelques IA en attendant, mais quand même, j'aimerais bien effectivement que vous alliez le faire. Donc inscrivez-vous très très vite. Prenez les rendez-vous évidemment avec vos amis coachs maintenant que vous connaissez votre adversaire. De toute façon, je vais mettre ça dans les appariements de GFB, hein, donc vous l'aurez. Vous n'aurez pas revisionné sans arrêt évidemment le mag. Vous pouvez le faire aussi. Hein. Donc très bien si vous l'avez fait. J'irai vérifier qui ne l'a pas fait, je ferai une petite relance. Salut Nagra. Tu arrives au bon moment, tu découvres ton adversaire. Je ferai une petite relance de ceux qui ne sont pas inscrits. Mais voilà, donc faites-le rapidement parce qu'il faut qu'on tienne absolument le délai de la fin de journée qui est le 31 mars. Ça nous laisse quand même un petit peu de temps pour pouvoir sereinement lancer la prochaine saison. Alors justement, tiens, puisqu'on parle de prochaine saison, non, je vais le faire après, on va regarder quand même les morts et tout. On fera la prochaine saison sur les résultats des stats à la fin du mag. Alors, on va aller regarder ça. Donc on a toujours, sinon sur le Roi de la Montagne, petit point. Bon, Acol est toujours en tête. Il n'a pas joué de match, Acol, si je dis pas de bêtises, toujours à 3-1-0. Kaz en a joué un peu derrière, 2-3-0, mais ça suffit pas.
Hein, donc Akol est toujours le roi, la reine plutôt, hein, les reines sur la montagne avec ses Amazones. Allez défier Akol, jetez-lui votre gant au visage les amis, parce que il va quand même pas finir roi sur la montagne jusqu'à la fin là. Faites quelque chose quand même, pas possible ça. Allez, les morts. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de morts sur cette journée? Tout à fait, Nagra. Donc en J1, on avait 13 morts, J2 11, J3 8, 4 13, J5 10. Et puis on a vu, vous vous souvenez que ça commençait à faiblir. J6, 6 morts. Alors est-ce qu'on a fait mieux sur cette 7e journée? Eh bien non. Eh bien non, c'est pas terrible. On a 7 morts, donc franchement, ça se ramollit, hein, c'est mou du genou. Ou alors peut-être que les équipes se disent les playoffs arrivent, on fait attention. Ouais, les gars, allez-y, tapez dedans. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a? On a 3 morts en FVE quand même. On a un gutter de El Croco qui est mort, bon, au niveau 1, pas très grave. On a par contre Delesio qui perd un bloqueur Nanduka au niveau 2. Ça, c'est pas génial. Ours, regardez Ours. Il perd encore une goule. J'ai l'impression qu'à chaque journée, je mettais Ours qui perd une goule, quoi. Ces pauvres goules, elles s'en sont pris plein la tronche toute la saison. Donc goule qui perd, donc goule. Ours qui perd encore une goule. Alors Denohan, ouais, ça c'est pas cool pour lui. Un niveau 3 en plus Hobgoblin pour monter, c'est quand même dur. Donc en D2, donc Denohan qui perd un Hobgoblin de niveau 3. Pedro qui perd un lanceur niveau 1. Bon, il a probablement peut-être dû le racheter, donc ça c'est pas très grave. Prism en GFB qui a perdu un 3/4 de niveau 2, quand même, mine de rien, mais bon. Ça se remplace un Elfe Pro, c'est pas gênant d'avoir un loner. Et puis donc Nemesis qui perd un squelette, il s'en fout un peu de niveau 1. Voilà pour les petites statistiques de la 7e journée. Donc je vais voir si je peux donc vous sortir les stats. Alors attendez, bougez pas, on va essayer de faire un truc. Enfin bougez pas, vous n'avez pas bougé en effet de toute façon. Hein. Je vais voir si je peux vous les afficher carrément, parce que j'ai les mis sur mon portable, et je pense que c'est plus sympa si je vous les mets à l'écran. Alors attendez, tac tac tac, comment je peux faire ça? Bah si, on va faire ça en fait. On va faire ça, alors attendez, normalement, vous voyez toujours l'écran les amis, voilà. On va faire... Non, on va rester comme ça. On va pas compliquer les choses. Alors voilà, il y avait une première question. On avait une première question. Vous voyez bien, sinon aussi je peux peut-être faire plein écran. Éventuellement. Tac. Ouais, ça change pas grand-chose en fait. C'est un peu merdique le plein écran. Attendez, je vais sortir de là. Ouais, bon, je le ferai après. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc on a... Avez-vous fait l'acquisition de Blood Bowl 3? Ça a commencé quand même par là. Si on avait personne dans le Blood Bowl 3, c'était un peu con. Alors c'est peut-être un petit peu flou après, mais bon, si vous n'arrivez pas à lire, je vais vous dire. Donc on avait 38 participants au sondage, et pas que ceux de la saison, hein, bien évidemment. Hein, vous voyez, le Marseillais, le Nîmes, bon voilà. Il y a beaucoup qui ont participé. Donc globalement, c'est intéressant, puisque sur 38 répondants, donc tout le monde a répondu d'ailleurs, hein, la question c'est une obligation de toute façon, 8 ont BB3, d'accord? Donc déjà ça nous permet quand même de se dire... est-ce qu'on peut jouer ou pas? Donc, c'est-à-dire on a 33 coachs, hein, précisément, qui ont fait l'acquisition de Blood Bowl 3. D'accord? Et en plus de ça, donc vous voyez en rouge ici, on a 3 coachs qui disent je ne l'ai pas encore, je ne l'ai pas encore, mais je l'aurai pour le début de la saison prochaine, c'est-à-dire mi-avril. Hein. Donc finalement, on a 36 coachs déjà qui ont Blood Bowl 3. Ça permet de faire une saison largement. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Deuxième question, on avait dit si c'est possible sur Blood Bowl 3. Hein. Encore une fois, je vous dis qu'on est dans la limite d'avoir des outils d'admin, etc. Alors, on pourra toujours bricoler un truc, hein. Mais encore une fois, sous réserve, sous contrainte, voilà, il y aura des contraintes, mais bon, on pourra bricoler un truc, faire des matchs amicaux, enfin voilà, il y a toujours possibilité. Donc, si c'est possible sur Blood Bowl 3, vous préférez faire la nouvelle saison 39 officielle, donc hein, l'officielle, sur Blood Bowl 3 ou Blood Bowl 2. Bon, il y a quand même les 3/4 des coachs qui ont répondu, qui préféreraient la faire sur Blood Bowl 3. D'accord? Donc là aussi, ça fait partie des votes qui ont eu lieu. Donc à voir aussi par rapport à ça ce qu'on va faire derrière. Et puis enfin, si on fait les deux, parce que tout le monde a peut-être, voilà, chacun c'est assez... le temps n'est pas extensible, hein, tout le monde ne peut pas jouer partout. Donc la question était, hein, si ce n'est pas possible de faire la saison sous Blood Bowl 3, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, ou parce qu'on considère que oui, on peut en faire une, mais on va bricoler, ça va être compliqué, etc., etc.,
On ferait la saison officielle donc sur Blood Bowl 2, mais on ferait quand même, de toute façon, on en fera une, on ferait une saison non officielle pour tester un petit peu sur Blood Bowl 3. D'accord? Donc dans cette configuration-là, si donc il y avait les deux compétitions, mais l'officielle sur Blood Bowl 2, est-ce que vous joueriez aux deux ou pas? C'était donc cette question-là. Et là, c'est un petit peu plus mitigé. Hein, c'est-à-dire qu'on a la moitié des coachs, c'est-à-dire 19, qui nous disent qu'ils participeraient aux deux. Alors, ce qui permet quand même d'avoir du monde sur les deux. Hein. Sur Blood Bowl 3, uniquement, on aurait 11 coachs, d'accord, qui ne feraient que Blood Bowl 3, donc finalement 19 plus 11, hein, d'accord. Et puis des coachs qui ne feraient par contre, eux, que Blood Bowl 2. Hein, on en a quand même 8. Donc eux, de toute façon, si par exemple on fait le choix aujourd'hui de ne faire la prochaine saison, si on peut la faire, etc., que sur Blood Bowl 3 par exemple, bon, eh ben il faut qu'on voit. Il faut qu'on voit parce que peut-être on perdra des coachs en route, peut-être on en gagnera d'autres aussi. Hein. Je sais qu'il y en a qui de toute façon m'ont dit qu'ils n'achèteraient pas. Hein. Vous voyez, on en a peu, mais enfin on a quand même 2 coachs qui nous ont dit que de toute façon ils ne l'achèteraient pas Blood Bowl 3. Donc ceux-là de toute façon ils vont pas jouer avec nous. Hein. Enfin, on est bien d'accord. Si c'est que sur Blood Bowl 3. Hein. Voilà. Donc voilà les résultats pour le moment que je voulais partager avec vous. Encore une fois, je vous dis, voilà, on va voir effectivement à la lumière de ces sondages-là, parce que on fait aussi on organise le Franco Bowl pour vous. Hein, c'est pas nous, on se fait pas juste plaisir nous à organiser le truc, hein, évidemment. Et c'est pour l'ensemble, donc c'est pour ça que c'était important d'avoir de relever vos avis, hein, bien évidemment. Et donc on va voir effectivement, j'attends les retours, donc j'ai le retour de la Poux, hein, j'attends d'avoir celui de Davouille et de Nîmes à minima pour voir ce qu'on fait. On a encore un petit peu de temps, alors de temps de lancement, parce que mi-avril finalement va venir assez vite, et au-delà du lancement, parce que le lancement c'est-à-dire que tout est prêt avant, il y a un peu de taf quand même de préparation. Surtout si en plus on fait sur Blood Bowl 3, parce qu'on sait qu'on aura des contraintes, etc. Donc j'invite Nîmes et Davouille, si vous regardez ensuite le replay, de vite me répondre. Je vous relancerai de toute façon sur ce que l'on fait pour la communauté des Franco Bowl, du Franco Bowl. Voilà les amis, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, bien sûr, tu as raison, hein, ça dépend de la nature de la compète, mais de toute façon, on fera avec les moyens que l'on a, hein, à ce moment-là, de toute façon. Hein. Voilà, on peut faire une compète résu, on peut faire une compète évolution. La compète évolution, évidemment, elle est facile. La compète résu, rien ne nous empêche de le faire. C'est-à-dire que si tu fais que des matchs amicaux à chaque fois, c'est-à-dire tu fais ton équipe, puis tu l'effaces, tu la refais, tu peux faire du résu. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est chiant, mais il y a toujours des moyens. Voilà. Ça n'empêchera pas de comment on gère les décos, comment on gère le ceci, le cela. Voilà. Il faudra de toute façon encadrer tout ça. On n'aura pas trop le choix. Voilà. Case ou attendre mai. Alors pourquoi pas? On peut aussi décider d'attendre mai, mais dans ces cas-là, on sait que si on attend mai, d'abord je ne sais pas quand ça sort exactement en mai, hein, le season pass, est-ce que c'est début mai, est-ce que c'est mi-mai? Je ne sais pas si les dates ont été claires là-dessus, à vérifier. Mais si on fait ça, évidemment, on devra avoir une saison beaucoup plus courte, puisque bon, on sait qu'il faut arrêter fin juin, maximum début juillet, parce qu'après tout le monde est en vacances. Voilà. Donc évidemment, c'est compliqué. Voilà. Voilà les amis, hein, donc bonne J8 à tous, à tous bien sûr. Amusez-vous bien, on se tient au jus et puis on se retrouve sur les terrains. Allez, moi je vais les bouffer. Bonne soirée à tous, à la prochaine. Tous, bye bye.